Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour ta présence. Ombre de nous, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, pour ta parole dans nos vies. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, je prie ce matin pour ce message. Glorifie ton nom encore dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « Manifester le pouvoir de Jésus-Christ ». Manifester le pouvoir de Jésus-Christ. Manifester le pouvoir de Jésus-Christ. Avant de lire le texte de ce matin, ou les différents textes, je tiens à rappeler que ce message s'inscrit dans la continuité du thème central, les bénédictions de Jésus-Christ. Donc ce matin, Dieu nous envoie sur un sujet précis, manifester l'autorité de Jésus-Christ ou manifester le pouvoir de Jésus-Christ. On va lire deux textes principaux. On va lire Luc 10, du verset 17 à 19, et Marc 16, du verset 17 à 20. Je vais commencer par Luc 10, du verset 17 à 19. Il est écrit: Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, Jésus envoie en mission 70 disciples pour aller annoncer le message de l'évangile, pour aller proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et de leur retour de la mission, il vient rendre compte à Jésus. Il vient rendre compte de ce que le nom de Jésus a pu faire au travers de leur mission. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, pendant qu'il rendait ministère les différents disciples, ces 70 disciples, au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Au nom de Jésus, les principautés leur étaient soumises. Au nom de Jésus, les maladies leur étaient soumises. Au nom de Jésus, les esprits méchants leur étaient soumis. Au nom de Jésus, les esprits familiers leur étaient soumis. Au nom de Jésus, les esprits d'affliction, de maladie leur étaient soumis. Au nom de Jésus, les esprits de pauvreté, de malédiction leur étaient soumis. Ce nom de Jésus est puissant. Ce nom de Jésus qui libère les captifs. Ce nom de Jésus qui délivre. Ce nom de Jésus qui guérit encore. Nous avons reçu un cadeau précieux. Nous avons reçu le nom le plus excellent. Le nom de Jésus-Christ. Et les premiers disciples ont eu la preuve palpable que ce nom a des vertus particulières, que ce nom est puissant. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, ça nous rappelle ces paroles des Écritures. Il nous a laissé son pouvoir. Il nous a laissé le pouvoir et nous devons le manifester. Voici, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions. Les serpents et les scorpions symbolisent la manifestation de toutes les œuvres du diable. Quand on parle de serpent dans la Bible, quand on parle de scorpion, ceci symbolise la manifestation des œuvres des ténèbres. Donc, quand la Bible parle de serpent, quand la Bible parle de scorpion, parce que que ce soit le serpent, le scorpion, tous sont des venins. Des venins de l'ennemi. Ceci symbolise, ils ont la sémence de l'ennemi en eux. Quand le serpent te mord, par son venin, il apporte la mort dans ta vie. Pareil même pour le scorpion. Les deux ont un venin. Dans le serpent et le scorpion symbolisent la manifestation des œuvres de Satan. Symbolise la sémence du diable. Symbolise Satan, les œuvres de l'ennemi. Parce que partout Satan laisse son venin, cela apporte la mort. Partout le diable laisse son venin, par la manifestation du règne du serpent, par la manifestation du règne du scorpion, ceci apporte la mort. Ça peut être la mort spirituelle et même parfois jusqu'à la mort physique. Donc voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus-Christ nous a laissé un pouvoir. Le texte nous dit que voici, je vous ai donné. Ce pouvoir nous a déjà été donné. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous devons le savoir. Jésus-Christ nous a laissé un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les œuvres du diable, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. De marcher sur la puissance de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme, de la tradition. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que si Jésus nous avait laissé sans pouvoir, le diable ferait de nous ce qu'il voulait. Mais gloire à Dieu parce qu'il nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Le texte va dire, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est toute la puissance de l'ennemi sans exception. Le texte prend avec de nous dire sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous sommes des privilégiés. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le texte prend la peine de mentionner, et rien ne pourra vous nuire. Donc, si j'ai reçu le mandat de Dieu pour faire sa mission, parce que les disciples avaient reçu le mandat de Dieu pour faire la mission de Dieu. Si j'ai reçu le mandat de Dieu pour faire sa mission, le Seigneur doit me protéger. Les disciples avaient reçu le mandat de Dieu pour la mission du Seigneur. Et le Seigneur les a protégés pendant la mission. Si j'ai reçu le mandat de proclamer les messages de l'évangile, ce Dieu, Jésus-Christ, doit me protéger. Cette puissance dont Jésus parle est au-dessus de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie du village, de nos familles. Cette puissance dont Jésus parle est au-dessus des incantations sataniques démoniaques, de tous les sortilèges qu'on peut imaginer. Sinon, on ne pourrait pas prononcer le message de l'évangile. Sinon, la sorcellerie nous détruirait. Mais gloire à Jésus parce qu'il nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, le Seigneur nous rappelle ce texte pour nous rassurer de sa présence, pour nous rassurer de sa puissance. Si Dieu t'a donné un mandat,
faut pas avoir peur d'aller accomplir le mandat parce que tu as peur qu'on va te tuer. Le Seigneur lui va prendre le soin de te protéger. C'est tel est-il clair que tu as reçu le mandat de Dieu. Ici, les disciples avaient reçu une mission. Jésus les avait envoyés en mission. Il les avait commissionnés, comme on dit souvent, pour aller annoncer le message de la bonne nouvelle. De la même façon, Jésus-Christ aujourd'hui commissionne les gens aujourd'hui. Il mandate les hommes, des femmes aujourd'hui, pour aller annoncer il commissionne des missionnaires. Il mandate des hommes et des femmes aujourd'hui pour aller annoncer le message de l'évangile. Et pendant leur mission, le Seigneur qui a donné la mission doit les protéger. Ce pouvoir, Jésus nous a déjà donné ce pouvoir. Le texte ne dit pas, voici je vous donnerai le pouvoir. Je vous ai déjà donné le pouvoir. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Donc n'ayons plus peur. Ne fuyons plus les défis auxquels Dieu nous interdit parce qu'on a peur. On a peur qu'il va nous arriver du malheur. Oui, si tel est-il vrai que le Seigneur nous a donné la mission, il va nous protéger. Aussi longtemps que nous serons obéissants, à l'ordre de Dieu, le Seigneur va nous protéger, il va veiller sur nous. Il va combattre pour nous. Quand nous lisons Marc 16, cette fois-là, Marc 16, verset 17 à 20, c'est un texte célèbre que nous citons souvent beaucoup. Marc 16, verset 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible parle de ceux qui auront cru. Si j'ai cru à Jésus-Christ, ce passage des Écritures est vrai pour moi. Ce n'est pas réservé seulement au pasteur ou à l'apôtre ou au prophète. S'il est vérifié que j'ai cru en Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, pas seulement ceux qui sont appelés dans le sacerdoce avec le Seigneur. Tout véritable croyant, ces miracles doivent le suivre. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce texte nous montre également que Jésus nous a laissé un pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de guérir les malades. Et la Bible va me dire que si nous buvons un breuvage mortel, si on m'empoisonne sans que je le sache, le Seigneur doit me protéger. Et Dieu l'a fait pour plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un peu la situation de ce message. Jésus-Christ nous a donné un pouvoir et nous devons manifester ce pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, un pouvoir à tous ses véritables disciples. Il a laissé un pouvoir à tous ses véritables disciples, ceux qui ont réellement cru en lui, qu'on le montre ces différents textes. Mais malheureusement, parfois en face des difficultés, parfois en face des épreuves, ce pouvoir est ignoré et par moments inutilisé. Ce pouvoir que Jésus-Christ nous a laissé, c'est parce qu'il savait qu'il devait avoir des moments parfois difficiles, des épreuves. Et en ce moment précis, ne l'oublions pas, Jésus nous a laissé un pouvoir. Nous devons l'utiliser. Si quelqu'un a une âme qu'on a donnée et que l'ennemi arrive et qu'il ne l'utilise pas, il ne va pas se plaindre si l'ennemi le dépouille de tous ses biens. De la même façon, Jésus nous a laissé un pouvoir. Ce pouvoir est réutilisé en face de l'ennemi. Parfois, en face des difficultés, des épreuves, ce pouvoir est ignoré et par moments inutilisé. Nous ne devons plus être ignorants de ces bénédictions. Jésus nous a laissé certaines bénédictions, parmi lesquelles
il y a le pouvoir. Il nous a laissé un pouvoir. Nous ne devons plus être ignorants de ces bénédictions pour nous. Il y a son pouvoir. Nous devons l'utiliser pour ne plus être des victimes de l'ennemi. Pour marcher dans la victoire. Pour manifester la victoire de Jésus-Christ. Pour le faire, nous devons utiliser ce pouvoir de Jésus-Christ. C'est de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voyons un peu dans la deuxième articulation de mon message. Quels sont les différents types de pouvoir ou quelles sont les catégories de pouvoir que Jésus-Christ. Dans ce pouvoir-là, quelle est la spécificité de chaque pouvoir que Christ nous a laissé? Le premier élément, dans le pouvoir que Jésus nous a laissé, il nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19. Ainsi, il nous a laissé le pouvoir de marcher sur la puissance de toutes les œuvres des ténèbres, sur la puissance de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme, des incantations. Jésus nous a le pouvoir de marcher sur cette puissance, de dominer cette puissance. La sorcellerie, l'occultisme, la magie, le fétichisme, même les traditions sataniques, les incantations, la sorcellerie, dont Jésus nous a laissé le pouvoir de marcher sur ces choses. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ça, c'est le deuxième pouvoir qu'il nous a laissé. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ces miracles accompagnent ceux qui ont cru, tout le monde qui a cru. Ces miracles doivent les accompagner. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 17 à 18. On a lu ce texte. Il nous a laissé le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Marc 16, verset 17 à 18. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, les démons, vous chasserez les démons. Le troisième pouvoir, ou la troisième catégorie de pouvoir, il nous a donné le pouvoir d'interdire le pillage dans nos vies. De déposer nos ennemis de la capture faite sur nous. De juger les œuvres de nos ennemis. C'est le troisième pouvoir. Il nous a donné le pouvoir d'interdire le pillage, le règne du pillage dans nos vies. De déposséder nos ennemis de la capture faite sur nous. De la capture de nos bénédictions faites sur nous. De juger les œuvres de nos ennemis. Ésaïe 49, versets 24 à 26. Je vais lire ceci. Nous devons être conscients que Jésus nous a laissé un pouvoir. Ésaïe 49, versets 24 à 26. Je vais lire ici. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, il y a une capture qui a été faite sur le juste. Quand il était ignorant, c'est un principe de Dieu. Il y a un pillage qui a été effectué sur la vie du juste. Quand il était ignorant de la vérité des Écritures. Ainsi, oui, Dieu l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Cette capture dont on parle, c'est la capture que le puissant a fait, ou nos ennemis ont fait sur nous quand nous étions encore ignorants. Oui, Dieu l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Il parle le pouvoir de Jésus. Tes ennemis qui t'avaient pillé hier, leur butin, le butin qu'ils avaient pris dans ta vie, le trésor qu'ils avaient pris dans ta vie leur échappera au nom de Jésus. Oui, Dieu l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. La suite du verset, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le Seigneur combat pour nous. Il combat nos ennemis. Dans le pouvoir que nous avons reçu de Jésus. Jésus doit combattre nos ennemis. Mais je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils.
Verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ici, ça parle du jugement sur nos ennemis. Donc, Jésus nous a laissé un pouvoir, c'est à nous de l'utiliser. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. C'est Dieu promet faire manger à nos ennemis leur propre chair, leur faire boire leur propre sang. Partout on se rassemble contre ta vie. Tu as le pouvoir de juger les œuvres des ténèbres. Ceux qui veulent ta mort, ceux qui doivent mourir. Ceux qui veulent t'ensevelir, ceux qui seront ensevelis au nom de Jésus. Ceux qui veulent te détruire, ceux qui seront détruits au nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir et nous devons l'utiliser. Ne laissons plus nos ennemis nous piller, nous détruire. Ceux qui veulent notre mort, ce sont eux qui seront ensevelis. Partout où on veut ta mort. Tes ennemis s'enivreront de leur propre sang et mangeront leur propre chair. Ils vont se dévorer entre eux. Ceux qui veulent ta paix, ceux qui veulent ta ruine, ceux qui veulent ta chute. Parce que le Seigneur combattra pour toi. Et il jugera également les œuvres. Oui, Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Jésus nous a laissé un pouvoir. Jésus ne nous a pas laissé ça comme si on n'avait pas de Dieu. Nous avons un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Seigneur de la terre et de l'univers. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est fidèle, qui combat pour nous, qui nous délivre de nos ennemis, qui est très enflammé de l'ennemi. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. En face de nos ennemis, ils s'enivreront de leur propre sang et mangeront leur propre chair. Tel est le jugement du Seigneur sur tous nos ennemis. Dieu ne nous a pas laissé offrir. C'est à nous d'utiliser ce pouvoir. Nous devons utiliser le pouvoir qu'il nous a laissé. Le quatrième élément de la dimension de ce pouvoir, la protection divine. La protection divine. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Ésaïe 26, versets 1 à 4. La protection divine. On parle de comment manifester le pouvoir que Jésus nous a laissé. Ésaïe 26, versets 1 à 4. Je vais lire ici. En ce jour, cantique des rachetés, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Si j'ai reçu le salut de Dieu, Dieu me donne ce salut pour muraille et pour rempart. Le salut de Dieu pour ma vie, c'est une muraille, c'est un rempart. C'est une muraille de protection. C'est un rempart de Dieu pour ma vie. Verset 2. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Oui, Jésus-Christ est le rocher. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Donc, quand nous recevons le salut, nous recevons également la protection de Dieu. Il est notre rempart, il est notre muraille. Et il est le rocher des siècles pour nos vies. Quand nous lisons Ésaïe 49, cette fois-là, Ésaïe 49, versets 14 à 16, il est écrit: si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
tes murs sont toujours devant mes yeux. Nos vies sont gravées entre les mains de notre Dieu. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Qui me touchera parce que ma vie est gravée entre les mains de mon Dieu. Ma vie est gravée entre les mains de Dieu. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Même si tout le monde m'oublie, Dieu ne m'oubliera pas et il ne m'abandonnera pas. Donc, je suis au terme de ce message. Le Seigneur nous interpelle ce matin à réellement manifester le pouvoir qu'il nous a laissé pour ne plus être victime entre les mains de l'ennemi. Ce message s'inscrit dans la thématique centrale, les bénédictions de Jésus. Jésus nous a laissé des bénédictions. Et dans ces bénédictions, il nous a laissé également le pouvoir. Et ce matin, nous avons vu ensemble ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce pouvoir. Ma prière, c'est que nous commençons réellement à manifester ce pouvoir de Jésus dans nos vies. Pour ne plus être les victimes entre les mains de l'ennemi. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.